Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ceux qui ne nous connaissent pas sur les cristaux d'Etrella. Ce soir, on va faire un live un petit peu particulier puisque j'ai voulu mettre en avant les pierres pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément adaptées pour eux ou qui sont trop forts. Donc on va faire le point par rapport à tout ça. Bonsoir Émilie. Donc on va vraiment faire le point sur les pierres pour les enfants, celles qui sont adaptées, celles qui le sont peut-être un petit peu moins. Les pierres de protection également adaptées pour les enfants. Euh, et celles qui ne le sont pas trop, celles qui sont vraiment à proscrire. Donc on va faire le point et puis je vais vous expliquer un petit peu les différentes choses, les différentes spécificités en fonction des mots, en fonction des pathologies, on va dire. Alors encore une fois, j'insiste vraiment. Euh, je suis pour les pierres, tout ça, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à partager le live, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis c'est grâce à ça qu'on se fait vraiment connaître. Donc voilà, on va faire le point sur les pierres qui sont adaptées. Et les pierres, je suis entièrement d'accord. Il n'y a aucun souci, mais encore une fois, bonsoir Lucie, ça ne supprime pas vraiment les avis médicaux. Donc ça peut aider, il n'y a pas de souci, je suis entièrement d'accord avec ça, mais surtout, consultez vraiment les médecins si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment extrêmement importantes. J'y tiens, je le rappelle vraiment. Parce que voilà, ça peut vous aider, il n'y a pas de problème, mais je suis pas médecin et j'ai absolument pas la prétention de l'être. J'ai pas fait les études pour non plus. Donc voilà, vraiment, salut JP. Donc vraiment voilà, en cas de souci médical, surtout n'hésitez pas à consulter. Là les pierres et la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est un plus, un soutien, que ce soit moral ou travailler sur certaines choses. Mais ça s'arrête là. Donc voilà, je tenais vraiment à le préciser. Encore une fois, comme d'habitude, les commandes que vous passerez ce soir partiront dès demain matin, soit en mondial relais, soit en colissimo, soit en chronopost, mais quoi qu'il arrive, le chronopost, ça n'arrivera que lundi. Pour tout ce qui va être mode de règlement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on utilise les virements, les paiements par carte bancaire si vous le souhaitez, les paiements PayPal, les espèces pour ceux qui se déplacent. Je pense que je vais également mettre en place un click and collect pour ceux qui sont pas très loin, qui sont dans la région, au passage 86. Euh, et puis, ou ceux qui sont de passage directement. Voilà, en fait, on essaye vraiment de s'adapter à tout le monde pour le mode de règlement. On essaie de s'adapter à tout le monde pour même la livraison. Bonsoir Vincent. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser. Et encore une fois, les encens qu'on vous envoie dans dans les différents colis que vous recevez. Bonsoir et bienvenue. Donc les différents encens que vous recevez sont des encens qui sont mis à votre disposition. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez les voir en direct. Donc ils sont, voilà, vraiment tout ce qu'on vous propose, tout ce qui est mis dans nos colis, ce sont des choses que l'on propose également à la vente. Et vous pouvez les retrouver également sur les différents catalogues que je mets en place sur la page Facebook. Alors oui, je vous l'accorde, on en a reçu plein des nouveaux encens, on en a reçu plein. C'est pas encore, je les ai pas encore tous pris en photo, mais je vous promets, ça va venir. Donc, on va commencer donc le live vraiment spécial enfant. On va faire le point ensemble. Je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live. Si vous avez des commandes que vous souhaitez passer entre-temps, soit c'est pareil, vous pouvez le mettre en commentaire sur le live ou alors en MP, il n'y a pas de souci, j'ai mon PC juste à côté et j'essaie de répondre en même temps. Allez, je vous emmène avec moi et puis on va faire le point ensemble. Allez, c'est parti.
Bon, alors j'espère que ça va pas me faire comme la semaine dernière où ça a pas arrêté de sauter dans tous les sens. Je croise sincèrement les doigts. Ça devrait pas normalement. Euh, alors, on se pose souvent des questions au niveau des pierres. Qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui peut être porté? Qu'est-ce qui peut ne pas l'être? Qu'est-ce qui peut être en contact avec la peau? Qu'est-ce qui peut être ingéré? Euh, Il n'y a pas de souci, Vincent, au contraire, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. D'ailleurs, vous me direz quel âge elles ont, comme ça va nous permettre de voir en même temps, peut-être de répondre à des questions particulières. Euh, donc là, on est vraiment sur la tranche d'âge petits enfants, donc pas forcément du nourrisson, mais vraiment des enfants qui sont en bas âge je vais dire jusqu'à l'adolescence à peu près. Voilà, comme ça, on est sur quelque chose qui est un peu plus large et au moins, bah, il y a un petit peu toutes les tranches d'âge. Sachant que là, le live de ce soir, oui, ce sont les pierres qui sont exclusivement pour les enfants, mais comme vous pouvez le voir, vous avez du quartz rose qui est là, vous avez de l'aigle marine, ce sont des choses qui sont aussi, qui peuvent aussi être utilisées bah, pour les adultes. Donc quoi qu'il arrive, le live ce soir, c'est centré sur les enfants, mais voilà, vous pouvez aussi vous en servir. Donc là, ce soir, je vais présenter mon... Alors, mon live sera un peu présenté différemment, dans le sens où je vais vous expliquer un petit peu bah, les différents, on va dire, pathologies, symptômes, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis, je vous rappellerai quand même à chaque fois la purification et le rechargement, quoi qu'il arrive. Ok, 12 et 17, bah du coup c'est parfait, on va ça devrait fortement être dans le voilà, vous avez les deux tranches d'âge où on est vraiment pas mal pour le coup. Alors, je voulais commencer donc par les personnes qui ont enfin surtout les enfants qui ont des problèmes de peau. Alors ça peut être les allergies, ça peut être hop, ça peut être les allergies, ça peut être un peu de psoriasis, ça peut être de l'eczéma. Là, voilà, j'ai ciblé ces quelques petits problèmes de peau. Alors, certains vous diront que vous pouvez le faire en élixir. Oui. Moi, après, personnellement, je suis pas, je vous orienterai pas dessus parce que je sais pas du tout mon domaine. Bah, coucou Lucie. Les élixirs, c'est pas du tout mon domaine. Clairement, je maîtrise pas assez. Je sais qu'il y a certaines pierres qu'il ne faut pas du tout ingérer, bah, comme la célestine, parce que très clairement, ça contient du plomb et les élixirs, voilà, à faire vraiment attention. Donc, je sais que pour certaines pathologies, les élixirs sont très bien, euh, mais pas pour, euh, mais pas pour toutes. Donc, voilà, à faire attention. Et moi, je m'avancerai pas dedans. Alors, du coup, pour les enfants ou les personnes qui font des allergies ou qui ont des soucis de peau, alors on n'en a pas beaucoup. Là, le live de ce soir, ça va être principalement soit des choses qui se portent beaucoup en pendentif ou beaucoup de bracelets ou alors des pierres qui se mettent dans les chambres. Donc vraiment des pierres très douces. Donc pour l'aigle marine qui va donc plutôt pardon pour les enfants qui ont des problèmes de peau, vous allez avoir donc l'aigle marine qui est très bien, qui se présente donc soit là vous l'avez en bague par exemple, voilà. Donc là vous l'avez soit en bague comme ça, ou alors nous on l'a également en perle. Alors c'est une couleur qui va être vraiment très très douce. Hop, je vous montre les tarifs en même temps. Parce que... voilà. Donc là, on va l'avoir en bague. Elle est beaucoup plus foncée que celle qu'on a en perle. Mais voilà, au niveau de l'aigle marine, elle va être très très bien puisqu'elle va agir également euh, sur tout le système respiratoire. Donc admettons si c'est des allergies. Par exemple, si c'est, vous voyez, la en perle. Si ce sont des allergies qui déclenchent des problèmes respiratoires, l'aigle marine va vraiment être très très bien. Puisqu'elle agit vraiment sur le système respiratoire.
Et elle agit également sur la partie des sinus. Donc si vous êtes comme moi, allergique au pollen, aux graminées, tout ça, ou aux acariens, franchement, c'est vraiment très très bien au niveau de l'aigle marine. Donc là, on va l'avoir en perles. Évidemment, encore une fois, donc tous les bracelets que l'on propose sont faits sur mesure, donc adaptables et adaptés à votre poignet, à vous. Si jamais au niveau de l'envoi, quand vous le recevez, que vous voyez que c'est un peu trop juste ou un peu trop grand, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est quelque chose que l'on met à disposition, hein, très clairement. Vous pouvez nous les renvoyer et on vous les refera sans aucun problème. Et évidemment, vous n'avez pas de surplus au niveau. Qu'on rajoute une perle ou pas, vous n'avez pas de surplus. Donc là, vous voyez, vous avez donc la bague en forme de cœur, en aigle marine, qui est faite comme ça. Et le support est en argent, hein, je tiens également à le préciser. Le support est ajustable. Donc vous voyez, alors pour les personnes qui ont un petit doigt, évidemment comment dire, le support de la bague se resserre vraiment énormément. Et pour les personnes qui ont des gros doigts, c'est pareil, elle s'écarte vraiment beaucoup. Et l'avantage, c'est que comme elle est très fine, que vous la resserriez ou qu'elle soit resserrée ou qu'elle soit agrandie, sincèrement, moi je les ai portées, je les ai essayées, vous ne sentez vraiment rien. Donc là, voilà, pour une bague, pour la bague en aigle marine, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc elle est à 49,90 € et vous l'avez donc également en perles si vous souhaitez. Alors ça peut être soit en bracelet, soit en collier. Pour ceux qui ont été un petit peu voir sur la page Facebook, on a fait une parure entièrement faite sur commande, donc à la demande. Hop, je suis désolée, c'est flou. Donc s'il y a des choses que vous voulez, effectivement, on fait également sur commande. Donc voilà pour la petite bague en aigle marine. Donc également par rapport également aux allergies, donc l'aigle marine, j'ai oublié de vous préciser, la purification, soit avec de la sauge blanche, c'est clairement... Bonsoir Vanessa. Soit avec de la sauge blanche, c'est clairement ce qui va être le plus simple et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et également, l'aigle marine, ça peut être également purifié à l'eau, donc ça peut être de l'eau claire ou de l'eau distillée. Et pour le rechargement, soit solaire, donc soit un rechargement solaire, soit sur un amas de quartz ou éventuellement de l'améthyste. Pour les allergies toujours, le lapis-lazuli va également être très bien. Il va être bénéfique sur tout ce qui va être dermatose et tous les types d'allergies. Hein. Très clairement, le lapis, il est vraiment très très bien. Là, vous voyez, on l'a... hop, alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas flou. Voilà. Alors là, vous voyez, le lapis, on va l'avoir en tour. Donc ça, vous pouvez très bien le mettre dans une chambre. Le lapis est vraiment pas à proscrire. Hop. Donc là, pour la référence 126, on est sur un montant à 49,90 €. Donc le lapis est vraiment très bien pour d'autres choses. Hein. Vous allez voir, on le retrouve assez souvent. Donc là, vous voyez, on l'a sous cette forme-là. On va l'avoir également sous cette forme-là. Donc un peu plus... vraiment sous une forme libre. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que par exemple, vous pouvez le mettre sous un oreiller sans aucun souci. Le lapis-lazuli, surtout, ne le mettez pas dans le sel de façon directe ou indirecte. C'est pas trop son truc, le sel. En revanche, au niveau de la purification, sauge blanche, c'est très bien. L'eau également. Et pour le rechargement, sur un amas ou à la lune. Pour la référence 11, il est donc à 23 €. Avec quand même pas mal de pyrite pour un si petit bout. Voilà, pour celui-ci. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des MP s'il y a des choses que vous souhaitez que l'on mette de côté.
lors des lives, on les met, quoi qu'il arrive, on les met à chaque fois de côté. Celui-ci est un peu plus grand, pareil. Alors, à mettre sous un oreiller, ça me semble un petit peu plus compliqué. Donc, la référence 10 est à 33 euros. Donc, celui-ci à mettre sous un oreiller, un petit peu plus compliqué. Quoique, si on a un bon oreiller bien rembourré, ça peut être jouable. Hop. Donc, encore une fois, voilà, j'insiste vraiment, les pierres ne sont pas et ne vous donneront jamais un avis médical. Donc surtout, n'hésitez pas à voir un médecin, à consulter des médecins avant. Hop, on l'a également donc en œuf. L'œuf est assez lourd, hein, donc la référence 247 est à 125,90 €. L'œuf est globalement très très lourd. Hein. Hop. Et on a quand même beaucoup de pyrite dedans. Et le bleu est quand même bien bleu. Hop. Et le voilà de l'autre côté. Donc toujours cette pyrite que l'on voit, à la différence de la sodalite, hein, qui est vraiment très très blanche. Donc le lapis-lazuli, on va l'avoir donc sous différentes formes, donc soit en forme vraiment, soit sous sa forme de pierre, enfin en tout cas travaillée, soit également on va l'avoir comme celui-ci, donc en pendentif. Bonsoir Isabelle. Donc là pareil, en pendentif. Alors l'avantage de celui-là, c'est que si vous préférez un côté un peu plus travaillé, vous avez sa forme polie. Et si vous préférez le côté un peu brut, et de l'autre côté, il vous suffit de le retourner. Et il est brut. Voilà. Donc plus vous avez de pyrite dans votre lapis, et plus sa qualité est bonne, forcément. Alors, comme on a essayé de répertorier beaucoup de pierres, on essaye d'avoir celles qui sont le plus utilisées. Donc là, le lapis, on va l'avoir également sous forme de perles. Hop. Donc pour les personnes qui, encore une fois, souhaitent l'avoir en boucle d'oreille, j'en ai pas sous la main. Mais pour les personnes qui souhaitent l'avoir en boucle d'oreille ou en collier ou en bracelet, voilà, il vous suffit de nous le préciser et puis nous on les met, on essaye de faire au mieux, on essaie de vous faire différentes propositions. Là vous voyez, on l'a présenté donc sous forme de bracelet. Ça va être, j'en ai aussi pour eux. Alors. Ça va être 3 styles complètement différents, 3 tailles complètement différentes, puisque là, vous voyez, vous l'avez comme celui-ci, pour plus le côté un peu... Alors, j'aimerais bien que ce soit pas flou, ce serait cool. Voilà. Donc, plus là, vous avez le côté un peu plus masculin. Donc là, le lapis-lazuli est cumulé donc avec de l'hématite. Au milieu, on a fait le choix donc de le mettre avec de la pierre volcanique pour retrouver cette stabilité et cet ancrage de la pierre volcanique. Et l'avantage, en plus du lapis-lazuli qui lui va travailler sur les allergies, sur les pierres volcaniques, vous pouvez y mettre des huiles essentielles, celles que vous voulez. Hein. Là, pour le coup, vous pouvez vraiment choisir l'huile essentielle que vous voulez. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va durer des semaines et des semaines, c'est pas vrai, hein, clairement. Mais vous pouvez en mettre une seule goutte, n'en mettez pas trop, sinon ça va sentir extrêmement fort. Vous mettez l'huile essentielle de votre choix et en général ça dure bien 2-3 jours. Bonsoir Alexandra. Donc voilà pour celui-ci qui est plus un type, on va dire homme. On l'a également fait pour le côté peut-être un peu plus féminin. Donc là, nous, on l'a accumulé là pour le coup avec du quartz rose, du lapis et donc du cristal de roche craquelé.
Donc là, celui-ci est en 18, je crois, mais bon, après, peu importe, parce que de toute façon, au niveau de la taille, quoi qu'il arrive, on les réadapte et on les adapte de toute façon. Toutes les créations sont adaptées à votre poignet, à vous. Donc là, vous avez une taille femme, là, vous aviez une taille homme, et là, bah, comme je vous disais, hein, clairement, on est sur une taille enfant. Celui-là fait 14 cm, je crois. Donc là, nous, on l'a cumulé avec de la calcédoine, qui est très adaptée également pour les enfants. Et vous voyez, vous avez donc le lapis lazuli qui est forcément mis sur celui-ci. Donc voilà pour le lapis lazuli. Donc pour la purification, n'oubliez pas, sauge blanche, c'est l'idéal, comme ça au moins vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Et pour le rechargement, c'est pareil, moi je dis toujours à la lune. Bon après il y a certaines pierres, vous pouvez les mettre au soleil, mais pour ne pas vous tromper du tout, vous pouvez, l'intégralité des pierres accepte la lune. Donc là par rapport aux enfants également qui ont, donc on va rester dans les problèmes de peau. Pour les enfants qui ont des problèmes qui font des crises de varicelle, des crises de rougeole ou bien de rubéole. Alors là, moi là ce soir, j'en ai pas à vous présenter, mais je tenais quand même à vous le dire parce que, enfin voilà, vous avez l'émeraude qui est très très adaptée puisqu'elle va stimuler le système immunitaire et du coup, bah forcément aider à la guérison. Et elle est extrêmement préconisée donc pour toutes les maladies infantiles et surtout les maladies infectieuses. À porter en bracelet, en pendentif, ou alors ce que vous pouvez faire pour les enfants qui ne veulent pas porter de bijoux parce que, alors on va prendre l'exemple des petits garçons parce que ça fait trop fille. Vous pouvez tout simplement trouver une petite pierre, ça peut très bien être une petite pierre roulée, que vous allez soit lui mettre dans la poche et qui va pouvoir toucher régulièrement, soit éventuellement, bon là c'est un peu moins esthétique et un peu moins glamour on va dire, c'est avec un sparadrap lui coller sur la poitrine ou un endroit où voilà ça bougera pas. Attention, l'émeraude, en termes de purification, vous pouvez la purifier à l'eau, surtout, encore une fois, pas de sel. Et pour le rechargement, ça va être vraiment une pierre qui va être solaire. Pour l'émeraude, moi je vous conseille de l'apporter soit seule, soit avec des pierres, vraiment de la même couleur, mais globalement l'émeraude se porte assez seule. C'est une pierre qui est assez exclusive et qui va perdre sa couleur et qui va perdre ses vertus au contact des autres pierres. Alors non pas que les autres pierres que vous allez mettre vont avoir un côté vampirique, mais plutôt elle va s'effacer d'elle-même et elle va vraiment devenir terne. Sa couleur va vraiment perdre de son vert. Donc voilà, pour le coup, l'émeraude, moi je conseille toujours de la porter seule. Comme ça au moins vous êtes tranquille et vous êtes sûr d'une chose, c'est que votre émeraude elle changera pas de couleur. Donc voilà pour l'émeraude. Je suis désolée, j'en ai pas à vous proposer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émeraude, c'est une pierre qui est de couleur verte. Sous sa forme brute, elle est moins, comment dire, facettée et moins, on a moins le côté bijoutier, mais néanmoins, plus votre pierre est brute, donc moins elle est travaillée et plus elle a de vertu. Très clairement. Alors je dis pas qu'une pierre qui est travaillée n'a pas de vertu, mais voilà, plus vous gardez le côté brut et mieux c'est. Donc pour les enfants encore une fois donc varicelle, rougeole et ou rubéole, voilà. Vous avez également l'aventurine qui est très très bien, qui elle peut s'ingérer. Encore une fois, je ne m'étalerai pas sur le sujet des élixirs parce que je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas quelles sont les pierres qui peuvent à 100% être ingérées et celles qui ne le peuvent pas. Donc je préfère être honnête avec vous et vous dire, moi les élixirs, je maîtrise pas. Donc je sais que l'aventurine, elle s'ingère, ça, il n'y a pas de souci. Je sais que la Célestine ne s'ingère pas. Mais alors, pour le reste, je pourrais pas vous dire. Là, pour le coup, c'est
je vous laisse vraiment le soin de faire vos propres recherches pour les élixirs. C'est pas du tout mon truc. Donc, pour l'aventurine, donc c'est principalement... Alors, elle est faite sous plusieurs couleurs, mais l'aventurine, souvent, est faite sous une forme verte. Alors, c'est dommage, parce que là, du coup, on voit pas du tout qu'elle est verte. C'est un peu dommage, parce que moi, à mon œil, elle est vraiment verte. Hein. Je vais devoir aller chercher une petite... je vais aller chercher en perles. Alors... Donc, je vous confirme, hein, elles sont vraiment vertes, hein, parce que moi, à l'œil, elles sont vraiment, vraiment vertes. Ouais, c'est dingue, ça. Ouais, bah non, une fois passé à la caméra, c'est plus vert. Bah mince, c'est dommage, ça. Est-ce que vous allez les voir vertes? Bah non, c'est fou. Alors, attendez. Ouais, vous les voyez pas vertes. Bon, mon téléphone doit être daltonien, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous confirme, c'est bien vert. C'est vert, vert. Hein. Alors attendez, je vais essayer de voir si... Est-ce que comme ça... Ah bah voilà. Bah alors, c'est quoi ce bazar? Bon, voilà, elle est verte. Donc là, l'aventurine, elle est effectivement bien verte. Elle va calmer les démangeaisons. Elle va soulager les affections cutanées et inflammatoires. Et elle est également très très bien pour les personnes qui ont tendance à faire de l'acné. Alors là, en revanche, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, là, alors elle est conseillée en élixir. Mais elle peut aussi et surtout, vous la faites tremper dans l'eau. Alors moi, je conseille bien une bonne journée. Vous la faites tremper dans l'eau et avec un coton, vous venez vous nettoyer le visage avec. Donc là, vous voyez, on l'a sous forme de perles ou alors en boucle d'oreille. Voilà. Donc pour les boucles d'oreille, pardon, celles-ci sont à 9,90 €. Et après, pour les perles, ça dépend du bracelet. Là, je suis désolée, on n'en a pas en aventurine. Mais après, voilà, c'est des choses que l'on peut mettre à votre disposition. Elle se purifie donc encore une fois, soit avec de l'eau, soit avec de la sauge, soit avec... alors c'est vrai que j'en parle pas très souvent, mais sinon ça peut être éventuellement avec du Palo Santo. Ça se fait aussi, c'est vraiment très très bien. Et pour le rechargement, c'est une pierre qui est assez solaire, donc le soleil est plutôt adapté. Donc à l'aventurine. Alors moi je la conseille toujours sous la couleur verte parce que c'est vrai que c'est celle qu'on voit le plus souvent. Alors, également pour les enfants, alors pas les hyperactifs, hein, attention. Là, on est vraiment sur un tout autre sujet. Là, ça va plus être les enfants qui ont du mal à rester en place, qui bougent assez régulièrement, mais qui pour autant, ne sont pas hyperactifs. Alors, il y a quelques pierres qui vont apaiser. Ça va être, hop, donc là mis dans une chambre par exemple. Vous allez avoir donc la rhodonite, qui n'est surtout pas à mettre à confondre avec la rhodochrosite, donc la rhodochrosite va vraiment être toute rose. Alors là pour le coup Vanessa, oui je sais qu'il y en a. À faire le point, je regarderai. Sinon, le truc qui n'a vraiment rien à voir, hein, qui fonctionne hyper bien, c'est l'oignon. Voilà, ça n'a rien à voir avec les pierres, mais ça fonctionne vraiment très très bien pour le coup. Et je suis sûre que dans votre frigo ou dans vos placards, vous en avez et voilà. Moi, je sais que j'ai essayé quand j'étais plus petite et ça a très très bien fonctionné. Donc, c'est pas de la pierre, hein, je suis désolée. Euh, mais ça, vraiment, ça fonctionne hyper bien. Donc là, pour la rhodonite, donc pour les enfants qui ne tiennent pas en place, la rhodonite va être très très bien pour apaiser.
Et elle va donc beaucoup apaiser les enfants qui sont colériques, les enfants qui sont nerveux ou bien carrément les hyperactifs, hein, clairement. Et donc encore une fois, ne pas confondre avec... Bah voilà. Ne pas confondre avec la rhodochrosite qui elle est rose alors que la rhodonite, vous voyez, a vraiment ces couleurs vraiment bien foncées à à ce noir incrusté dedans. Donc voilà. Donc celle-ci, pour la référence 411, on est sur un montant donc à 46,90 €. Donc la rhodonite, plus elle est rose, plus elle a un effet calmant. Toutefois, plus elle est foncée, comme celle-ci. Vous voyez, avec son... Là, on voit bien le noir qui ressort. Hein. On peut pas faire mieux. Plus elle est foncée comme celle-ci, et plus elle a un effet de protection. Donc celle-ci est à 34,90 € pour la référence 410. Hop, vous voyez. Et pourtant, on est vraiment sur la même pierre. Hein. Mais vous voyez, il y en a une qui est un peu plus rose que l'autre, et l'autre qui va posséder vraiment quasiment pas de noir, qui va avoir du gris, mais vraiment pas de noir. Néanmoins, elle a toujours sa vertu de protection, mais pour la protection, celle-ci va être beaucoup plus adaptée que celle-ci qui va avoir un effet plus anti-stress et calmant, justement. Donc là, vous voyez, là, voilà. Alors, également, alors là, vous allez voir, il y a une très très grosse différence au niveau des perles. Elle est où, elle est là. Alors, je vais vous la mettre... Ah, voilà. Voilà, vous avez, là pour le coup, Vanessa, vous avez toutes... Hop, alors, attendez, est-ce que... Voilà. Alors là, je vais vous montrer les différentes perles. Donc les deux, là pour le coup, les deux sont 100%, on est vraiment sur de la rhodonite hein, pour les deux. Toutefois, celle-ci vient d'Australie. En fait, c'est vraiment sa provenance qui va différer. Celle d'Australie va être vraiment très très rose. Hein, vous voyez, elle a vraiment aucun noir. Alors que celle-ci va être vraiment sur la rhodonite comme on a l'habitude de la voir. Elle est plus noire. Donc après, selon celle que vous préférez, l'une comme l'autre, quoi qu'il arrive, on est sur de la rhodonite, hein, très clairement. La provenance va changer. La qualité, elle, ne change pas, je tiens à le préciser. Bon bah voilà Vanessa, après le live, voilà ce qu'il vous reste à faire. Alors je tiens juste à le signaler, la labradorite, potentiellement vous en avez peut-être une. La solution d'Émilie, je ne sais pas. En revanche l'oignon, c'est sûr vous en avez. Bon après pour monsieur, je suis pas sûre qu'il apprécie l'odeur, mais bon au moins l'oignon vous êtes sûr que vous en avez. Donc oui, par rapport à la rhodonite, là vous avez la noire qui va avoir vraiment son effet protection, malgré tout qui va avoir un effet anti-stress. Hein. Vous voyez, on a dans celle-ci, on va avoir soit de la très foncée, soit de la très rose, et pourtant les deux sont de la rhodonite. Mais si dans un bracelet vous voulez de la rhodonite, vous préférez plus de la rose que de la noire, et ben voilà. En tout cas, on a les deux, on peut vous proposer les deux. Donc en rhodonite, soit là on va l'avoir nous, soit sous forme de tour, soit sous forme de perle. Idéalement pour les enfants qui ne tiennent pas en place, c'est encore une fois soit en bracelet, soit en pendentif. Ça va être le mieux. Après en tour, ça va plus être le soir pour apaiser au coucher. Pour la purification, toujours la même chose, soit de l'eau distillée ou de l'eau claire. Soit éventuellement de la sauge, soit du palo santo. Après là, c'est vraiment vous, selon ce que vous préférez. Toutes les pierres que vous utilisez, si jamais vous faites des soins avec, n'hésitez pas à les purifier avant et après le soin.
toujours, c'est vraiment très important pour éviter déjà que la pierre sature. Alors, les grosses pierres, quand vous me dites les grosses pierres, Lucie, c'est-à-dire? Parce que si vous me parlez de grosses pierres, là en face, vous en avez une très grosse. Tout dépend. Tout dépend de ce que vous recherchez en termes d'effet. Certaines pierres n'ont pas besoin d'être immenses, vont être plus utiles à être portées, pas forcément de quelque chose de très gros, parce que c'est difficile de porter quelque chose d'énorme, euh, mais vont plus être à porter sur soi, soit en bracelet effectivement, soit en pendentif. Alors, celle-ci, c'est ce que je vous disais. Celle-ci étant plus claire, elle va être plus adaptée effectivement contre l'anxiété, contre le stress, et elle va avoir vraiment un effet très calmant. Alors que celle-ci, qui est malgré tout un peu plus petite, qui est la même pierre, celle-ci, étant donné qu'elle a plus de noir, elle va avoir plus un effet de protection. Alors là, c'est pas forcément la taille qui va jouer, c'est plus la couleur de la pierre. Soit on est sur du noir, je vais vous les coucher pour que vous puissiez les voir. Soit on est sur du noir et auquel cas vous avez l'effet protection qui est amplifié, soit on est plus sur une pierre rose et là auquel cas c'est plus effectivement un anti-stress et donc un anti-anxiété. Donc là, encore une fois, voilà, quand vous voulez un bracelet, n'hésitez pas à nous dire. Il y a certaines pierres, effectivement, qu'on a plus en rose ou plus en noir, selon ce que vous préférez. Donc n'hésitez pas à nous dire, bon bah voilà, moi je préfère avec un peu plus de rose ou je préfère avec un peu plus de noir. Là, c'est vraiment à vous de nous dire. C'est vraiment vous qui confectionnez vos bracelets à chaque fois. Nous, on vous fait des propositions. À chaque fois, c'est ce que j'essaye de faire. Je vous fais 4-5 propositions. Et puis après, vous choisissez sur la photo. Sur la photo, je mets toujours le modèle et et le tarif. Comme ça, au moins, je vous prends pas au dépourvu. Vous savez, d'entrée de jeu. Alors pour les enfants, encore une fois, les enfants qui ne tiennent pas en place. Donc là, vous allez voir, on a pas mal de pierres qui sont extrêmement douces. Donc là, la rhodonite, qui est encore une fois une très bonne pierre de protection pour les enfants, qui est adaptée aux enfants. Il n'y en a pas beaucoup, je vous dirai tout à l'heure, il n'y en a pas énormément des pierres adaptées pour les enfants en termes de protection. Donc là également, j'ai nommé donc la kunzite qu'on va avoir uniquement, je suis désolée, en bracelet, puisqu'on va l'avoir en perles. Donc ça peut être en perles, ça peut être en pendentif, ça peut être en pierre roulée. Enfin après voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Là nous on l'a cumulé donc avec de la haulite. Hop. Je vais essayer. Donc la kunzite et la pierre rose, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. La kunzite, la pierre rose, la haulite, la pierre un peu blanche marbrée. Elle va être un calmant pour les enfants, eux qui sont en revanche turbulents. Bon, évidemment, elle a d'autres vertus. Hein. Là, je vous cache pas qu'elle a d'autres vertus. Mais en tout cas, elle est très très bien pour le côté calmant. Donc là, pour celui-ci, donc là, on est sur un taille femme. Je crois qu'il doit faire 18 ou 19 cm. On est sur un montant à 34,90 €. Voilà. Pour les charmes, comme pour le reste, c'est adapté à vous. Je crois que sur l'album photo des bracelets, normalement, vous devez avoir les différents charmes que l'on propose. Alors, vous allez voir, la kunzite, là, voilà, ça va être pareil. Vous avez donc deux couleurs. Hop. De kunzite, selon, alors encore une fois, pas en fonction de la qualité, mais plutôt en fonction de l'endroit dans lequel elle est prélevée dans la pierre et encore une fois, la provenance en termes par rapport au pays, c'est pas toujours
le côté très très rose que l'on peut voir. Parce que vous voyez, hop, si j'en choisis vraiment, si je les sélectionne vraiment, là de ce côté-là, vous en avez des très très roses. Voilà. Alors que de ce côté-là, on est toujours sur de la kunzite, hein, mais on a un côté rose extrêmement pâle. Vous voyez, on a bien la différence. Donc pour la kunzite et pour les mélanges des... Alors ça peut être également pour les mélanges, vous voyez, comme celui-ci, qui est... donc vous avez un mélange de kunzite et d'aolite. Quand vous avez des bracelets comme ça avec plusieurs pierres, pour être sûr de ne pas rentrer en conflit, par exemple, il y a une pierre qui préfère un rechargement lunaire et une pierre qui va plus préférer un rechargement solaire. Encore une fois, pour la purification, la sauge va être très très bien, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et pour le rechargement, la lune, vous êtes tranquille, c'est pareil, il n'y a pas de décoloration, vous êtes sûr que la pierre ne va pas se détériorer. C'est l'avantage de la lune. Toutefois, pour la kunzite seule, vraiment, on est sur une purification à l'eau qui n'a pas besoin d'être fréquente. Voilà, c'est pas une pierre qui va emmagasiner beaucoup d'énergie négative. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'une purification très fréquente. Alors je dis pas, ne le faites pas jamais non plus, hein, qu'on s'entende. Mais la purification n'a pas besoin d'être faite très très régulièrement. Le rechargement, lui, est lunaire. Surtout, comme l'améthyste, ne jamais les mettre au soleil. Vraiment 100% lunaire. Enfin là, on est vraiment sur un rechargement 100% lunaire. Donc voilà pour la kunzite. Alors elle va avoir d'autres vertus. Excusez-moi. Notamment, elle va être adaptée pour les personnes qui sont... alors, je vais dire qui sont accros, le terme est vraiment fort, mais qui sont un peu accros à tout ce qui va être... ça peut être du sucre. D'ailleurs, elle est adaptée pour les enfants qui mangent beaucoup de sucre et qui sont un peu accros au sucre. Tout ce qui est... addiction, voilà. Tout ce qui est addiction, elle est vraiment très très adaptée. Donc n'hésitez pas, la kunzite est vraiment pas mal pour ça. Alors également donc pour les enfants qui ne tiennent pas en place, toujours, on va avoir la pierre de lune, alors blanche de préférence. Alors là, je vais pas en avoir en pierre. Je vais uniquement l'avoir en perles. Donc là, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc la pierre de lune, elle va être très très bien pour calmer et apaiser, surtout au niveau du système nerveux. Elle est vraiment très très bien et elle est très 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 apaisante. À porter en pendentif ou en bracelet, encore une fois, ou alors pour les enfants qui ne veulent pas porter de bijoux, en pierre roulée, soit dans la poche, soit l'histoire du sparadrap également peut fonctionner. Pour le côté apaisant, vous pouvez également l'avoir en pierre. Alors on en a, mais juste en galet, pas en blanc. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez la mettre en pierre dans une pièce pour le côté apaisant. Mais idéalement, plus elle est blanche et plus elle aura cet aspect apaisant. Pour la purification, encore une fois, l'eau, la sauge blanche. Et le rechargement va être lunaire. Pour le côté calmant et apaisant, l'ambre va également être très très bien. On en a uniquement en perles également. Alors là, c'est pareil pour l'ambre. Je vais vous montrer, vous avez plusieurs couleurs, vous voyez. Puisque l'ambre va du très très foncé comme là vous avez, et va également du très très clair en passant par le jaune.
Pour ceux qui le souhaitent, quand vous recevez de l'ambre, quand vous avez un petit doute, alors là c'est vraiment un petit aparté, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait, quand vous la recevez et que vous avez un doute, bah c'est très bien Vincent, c'est très bien. Vous me direz si les explications lui vont, si c'est clair pour tout le monde. D'ailleurs, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce qu'il y a des fois c'est clair pour moi, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, je vais vous montrer. Ah bah voilà, très bien. Bon après, si vous voulez m'envoyer des petits MP, parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas eu le temps, voilà, vous me dites. Donc là, vous voyez, en pierre de lune, voilà ce que je vais avoir. Donc ça, c'est sa forme brute, ça, c'est sa forme pierre roulée. Donc on l'a également petit. Donc comme je vous disais, petit aparté pour l'ambre. Quand vous la recevez, voilà. C'est les aléas du direct, vous voyez, on casse tout. Pour l'ambre, quand vous la recevez, n'hésitez pas si vous avez un doute sur votre vendeur ou même si vous avez un doute sur la personne qui vous le donne ou si tout simplement vous souhaitez le savoir. Pour l'ambre, pour savoir si c'est de la vraie. Alors déjà, sachez une chose, l'ambre n'est pas une pierre. Si on vous dit si c'est une pierre, non, c'est faux. L'ambre, c'est de la résine. Voilà. Bah vous me direz, Émilie. On en a plusieurs, donc si vous voulez, je vous mettrai une photo de plusieurs. Et puis on fera le point. Pour les pierres de lune, elles sont à 6 euros, pièce. Donc pour l'ambre, c'est ce que, voilà, comme je vous disais, elle ne nécessite aucune purification puisque ce n'est pas de la pierre. Et en termes de rechargement, c'est pareil. Vous pouvez la mettre en plein soleil si vous le souhaitez. C'est quelque chose par exemple en perle, c'est quelque chose qu'elle va vraiment adorer. Oui, bien sûr, Émilie, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, on l'a sous forme de pierre roulée. Voilà. Et je vais vous mettre une pièce de 2 euros à côté, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc la résine, voilà, déjà les vendeurs qui vous disent la résine c'est une pierre, fuyez, vraiment. C'est que l'ambre, pardon. Si on vous dit que l'ambre c'est une pierre, sincèrement fuyez, quittez la boutique parce que ça veut dire que la personne ne sait pas que l'ambre n'est pas une pierre. Donc l'ambre est vraiment une résine et pour savoir si c'est de la de la vraie ambre, il vous suffit tout simplement de prendre une aiguille. Alors je vous montre en même temps. Il vous suffit tout simplement de prendre une aiguille, de la chauffer extrêmement forte, enfin de la chauffer extrêmement fortement plutôt. Je vais vous en mettre plusieurs, Émilie. Et en fait, si ça sent la résine, c'est que votre ambre est vraie. Si en revanche ça sent le plastique, bon, vous êtes sûr d'une chose, c'est que forcément votre ambre n'est pas vraie et que vous pouvez la renvoyer à votre vendeur. Souvent, si c'est en... Voilà, je vous montre toutes celles qu'on a, comme ça vous pourrez choisir. Hop. Si en revanche, votre aiguille colle à la perle ou au pendentif, peu importe, ça veut tout simplement dire que on est sur du plastique, hein, donc faites vraiment attention. Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu mes perles, alors non pas que je fasse pas confiance à mon fournisseur, hein, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai voulu faire le test moi aussi pour voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, effectivement, quand j'ai planté l'aiguille bien chaude, hein, alors je vous dis pas qu'il faut que ce soit rouge incandescent, hein, non plus, faut peut-être pas non plus abuser, mais quand j'ai fait le test, ça sentait vraiment la résine. On sent bien l'odeur de la résine de pin. Et effectivement, alors celle tout en haut, vous me dites, pour vous, c'est celle-ci. Je vais la mettre un peu plus en retrait, comme ça vous allez me dire. Hop. Effectivement, l'ambre est extrêmement légère, à tel point que moi je l'ai reçue en mala. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collier avec 108 perles, si je ne dis pas de bêtises.
Ok, ça marche, Émilie. En fait, c'est tellement léger, je me suis faite surprendre, je me suis sentie dans l'obligation d'essayer également cette technique parce que vraiment, je me suis faite surprendre. L'ambre est ultra, ultra, ultra légère. Euh, et la blanche à gauche. Je regarderai le live, Émilie, et vous me direz, sauf si... la blanche à gauche. Alors, ça doit être peut-être celle-ci et peut-être celle-ci. Vous me direz si c'était bien celle-ci. Enfin, l'une des deux, je sais pas. Donc oui, pour l'ambre, faites attention, c'est très léger. Donc même si vous avez un pendentif qui est énorme autour du cou, ce sera vraiment très léger. Alors pour la pierre de lune, le rechargement, non, ce sera principalement de la lune. Hop. Alors en brut, Émilie, j'en ai pas énormément, j'en ai que 2. Donc pour répondre à votre fille, Vincent, non, la pierre de lune, vraiment rechargement lunaire. Celle-ci, c'était Émilie? Celle que je descends un peu plus? Donc là, pour le coup, que ce soit l'ambre comme la pierre de lune, les deux vont avoir ce côté calmant et ce côté apaisant au niveau du système nerveux. Ok, ça marche. Bon, bah, je vous la mets également de côté. Et pour la brute, vous me dites laquelle des deux vous souhaitez. Donc voilà, pour le rechargement, vraiment sous la lune. Oui, oui, bien sûr. Donc là, vous avez... Donc celui-ci, ça va être le plus gros, vous voyez, si je mets à côté une pièce de 2 €. Et pour la plus petite... Donc là, il n'y a vraiment pas de, il y a pas de reflet hein, sur la pierre de lune brute. On n'a vraiment aucun reflet. Voilà, comme ça vous me direz en même temps. Hop. Donc voilà, la pierre de lune, l'ambre, elles ont le même effet, elles ont le même côté, voilà, vous voyez, elles ont le même côté calmant et apaisant pour le système vraiment nerveux. Ouais, ça marche. Hop. Alors. Donc également pour les... Alors du coup, bah forcément, le côté stressé des enfants, le côté nerveux, engendre souvent des soucis de concentration, forcément. Alors encore une fois, hein, je parle pas forcément d'enfants qui sont hyperactifs, hein, vraiment d'enfants qui vont être un peu plus nerveux. Là, pour les enfants qui ont des soucis de concentration, bah, vous allez retrouver le lapis-lazuli, qui est extrêmement bien puisqu'il va stabiliser l'esprit et clarifier un peu plus et poser, on va dire, les pensées, et qui va empêcher l'esprit, qui va empêcher d'avoir des pensées un peu plus volages, les enfants qui ont tendance à regarder un petit peu au ciel, voir ce qui se passe, qui ont un peu tendance à regarder les oiseaux, quoi. Hop. Donc là, encore une fois, le lapis va être très bien. Alors, je vous rappelle pas sa purification, son rechargement, sauf si vous avez vraiment besoin. Donc là, vous voyez les formes sur lesquelles on l'a. Alors, le lapis, on l'a également en pierre roulée, si vous souhaitez. Alors, on va également l'avoir en pierre roulée. Donc en fonction de si vous préférez plus bleu, plus moins, plus de pyrite. Voilà.
Donc en pendentif, comme je vous l'ai montré également tout à l'heure. Alors, quand vous me dites quels sont quel est le type de pierre pour les Gémeaux. Alors, pour les signes astrologiques, si vous avez besoin, je me permettrai juste de vous demander de m'envoyer un petit MP comme ça. Après, je répondrai à toutes vos interrogations, enfin, tant que je peux, du moins. Comme ça m'évitera de tourner dans tous les sens et de perdre, on va dire, un petit peu le fil, parce que des fois, je suis un peu tête en l'air. Moi aussi, je pense que j'ai des problèmes de concentration. Donc pour la concentration, comme je viens de vous dire, la lazuli est très très bien. Donc l'avantage, c'est que pour les garçons qui partent du principe que les garçons, c'est le bleu, le rose, c'est les filles, bah, vous avez le lapis lazuli qui est vraiment parfait pour. Et vous avez également la citrine. Donc là, la citrine, c'est pareil, on va l'avoir soit sous forme de tour, comme ça. Donc soit vous l'avez en tour. Vous voyez, donc là, on en a une qui est à 69 €. Hop, voilà. Donc celle-ci est à 69,90 €. Donc là, on est sur les aspérités de la pierre, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Hop. Donc là, vous avez celle-ci, cette taille-là, ou celle-ci qui est plus grande, qui est elle à 109,90 €. Et elle, alors, les effets vont être légers, hein, je vous le cache pas, mais là, si vous regardez à cet endroit-là, vous avez hop, des effets un peu arc-en-ciel à l'intérieur. Donc là, on va l'avoir sous forme de tour. Donc pour les personnes qui veulent les poser sur un bureau. Et on va l'avoir également hop, sous forme de perle. Donc là, en fonction de votre préférence. Alors, pour le coup, la qualité de la citrine est vraiment, il faut vraiment y faire très très attention. Certaines citrines sont tout simplement de l'améthyste chauffé. Et malheureusement, c'est devenu très à la mode. Donc vraiment, faites attention pour ça. Pour reconnaître une améthyste chauffée ou une citrine. Alors, vous voyez, là, on est sur quelque chose, sur une perle qui va être assez transparente. Donc la citrine est souvent soit transparente, soit va avoir un effet un peu brumeux, comme vous avez ici. Vous voyez, sur le haut, on a un effet qui est très brumeux. En revanche, l'améthyste chauffée, je vous mets la citrine en même temps, hop, comme ça vous allez pouvoir le voir. En revanche, l'améthyste chauffée est très très souvent soit très orangé, voire caramel. Et du coup, on est effectivement sur de l'améthyste chauffée. Soit on va être sur quand c'est chauffé, quand c'est en forme de tour comme ça ou de sphère. En chauffant, l'améthyste va faire s'évaporer donc toute l'humidité et vous allez la retrouver en fait en aspérité dans la pierre. Mais vraiment, vous voyez la différence. Là, celle-ci va avoir un effet brumeux, alors que l'améthyste chauffée pour ressembler à de la citrine va avoir des zones extrêmement blanches. Enfin voilà, ça va être totalement différent. Vous allez avoir vraiment un effet très très blanc. Donc voilà la différence entre la citrine et, c'est un peu le même aparté que pour l'ambre, voilà la différence entre la citrine naturelle comme vous avez là, hop, et donc la citrine chauffée qui elle va avoir une couleur totalement différente. L'améthyste, pardon, qui elle va vraiment avoir une couleur différente et une composition à l'intérieur aussi vraiment très différente. La citrine va être très très adaptée donc pour les personnes qui ont besoin de concentration,
qui sont en période d'examen, par exemple. Euh, oui, alors je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez, puis vous l'envoyer directement. Je crois que vous m'aviez envoyé un MP, je vous en avais envoyé une. Et bah, si vous voulez, je vous referai une vidéo, puis je vous la renverrai, il n'y a aucun problème. Donc pour la citrine, très très bien pour les enfants qui ont du mal à se concentrer et elle est très très adaptée pour les périodes d'examen. Alors quand je parle d'examen, ça peut être le brevet, ça peut être le baccalauréat, ça peut être, alors pour les plus petits, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme examen? Euh, Bon, là pour le coup, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ça peut être, pour les adultes, ça peut être un entretien d'embauche. Ça peut être un examen médical, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est une pierre qui va vous aider à vous recentrer et vraiment à vous reconcentrer sur les choses qui sont utiles. Et vraiment, elle va vraiment beaucoup vous apporter. Et l'avantage, c'est que c'est une pierre qui est très lumineuse. Donc, si vous êtes malade également, dans une pièce, elle est vraiment très très bien. Pour la purification, elle est pas très embêtante, soit de l'eau claire, simple, non salée, soit de l'eau salée distillée pour la citrine. Et pour le rechargement, en plein soleil si vous voulez. Si vous êtes à Marseille, faites-vous plaisir, elle adore. Euh, voilà, c'est une pierre qui est extrêmement solaire, qui adore le soleil donc, et qui apporte beaucoup d'optimisme et beaucoup de joie au quotidien. Donc voilà, vous l'avez soit en forme de tour, soit en forme soit en perle si vous préférez l'avoir. Et pour les élèves, on va dire, vous pouvez tout à fait la poser sur votre bureau. Et puis pour le baccalauréat, du coup, je ne sais pas si ça va se passer en présentiel ou pas. Mais en tout cas, si vous êtes en présentiel, et ben, vous pouvez très très bien la mettre sur votre table de passage de bac. Ce ne sera pas interdit. Donc voilà pour la citrine. Dans le même style, on va dire, on va avoir également la fluorine ou la fluorite, selon ce que vous préférez. Peu importe le terme, de toute façon, c'est la même chose. Donc celle-ci est à 30 euros. Celle-ci est à 30,90 € pour la référence 419. Je suis fatiguée ce soir. On l'a donc en... oui, vous avez la pyrite aussi qui est adaptée pour la concentration. La pyrite, moi je l'ai, alors je vais pas dire en forme roulée, on l'a vraiment sous forme brute ou sous forme de perle. Donc là, vous voyez, la fluorine va être très très adaptée également pour la concentration. Donc là, nous, on a opté pour cette couleur-là. En tout cas pour ce soir. Elle peut également être un peu plus violette, bleue. Elle peut être vraiment sous différentes couleurs. Alors je l'ai pas encore en perle. Je vais en recevoir. Quoique si, je l'ai en perle. Je vous dis des bêtises. C'est en pierre roulée que je l'ai pas. Hop. Alors. Donc là voilà pour les deux tarifs. Ouais, je vous montre ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous montre ça, il n'y a aucun problème. Hop. Donc là, pour la fluorine, et visiblement, la pyrite a beaucoup de succès. Alors, comme je vous le disais... Alors, attendez, je vais ranger un petit peu mon bazar, parce que c'est un peu le bazar. Alors, quand vous me dites ce que j'ai dans la main... Hop. Si c'est les tours... Voilà. Après, vous me dites quelle référence vous préférez, la 418 ou la 419. Et comme ça, je vous les mets éventuellement de côté. Alors, pour la fluorine, comme je vous disais, elle est donc soit de cette couleur-là, soit de couleur verte,
soit de couleur violette. Vous voyez, là, on l'a en perle. Alors, on n'en a plus beaucoup, hein, mais au moins, on en a. Donc voilà pour la fluorine. On va également en recevoir en pierre roulée. Et puis, donc comme vous me l'avez demandé, j'ai nommé la pyrite. La pierre roulée. Non, j'ai pas. Alors, pour la pyrite, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une pierre qui est extrêmement lourde, que vous pouvez retrouver donc dans le lapis-lazuli, justement. Vous voyez, quand on parle de pyrite dans le lapis-lazuli, ça va être ces couleurs. Hop, ce côté doré que vous avez à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui également fait que le lapis est extrêmement lourd. Alors, celle-ci, c'est une célestine. Là, on est sur une pierre qui fait 3,5 kg, qui est très très adaptée pour les enfants qui, eux, vont avoir tendance à pleurer énormément, ou pour les adultes qui vont avoir tendance à se sentir un peu angoissés, qui ont besoin tout simplement de réconfort. Enfin, voilà, ça peut, pour le soir, s'endormir. Par exemple, c'est une pierre qui est très très adaptée. Donc là, voilà, on est sur une célestine. Alors, donc, comme vous me l'avez demandé, son prix, pardon, excusez-moi, on est sur une pierre à 269,90 €. Et comme je vous l'ai indiqué, elle fait un peu plus de 3,5 kg. Elle doit faire 1 kg, 512 kg, quelque chose comme ça. Alors, hop. Bon, je suis désolée, je me range un petit peu le bazar en même temps, sinon j'ai plus de place. Hop. Alors, donc pour la pyrite, vous voyez, on est sur une... Donc là, on l'a sous forme de perle, mais on va la voir, je vais vous la montrer également sous forme de pierre brute. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vous laisse m'envoyer un petit MP. Parce que c'est vrai que moi, sortir du live, c'est un petit peu pas possible. Mais en tout cas, voilà, en pyrite, vous l'avez comme ça. Et en pierre roulée. Alors nous, en pierre roulée, on a fait le choix de l'avoir uniquement en pierre roulée brute. Parce que c'est vrai que sous forme de pierre roulée, déjà, ça change, clairement. Et en plus, les effets sont forcément bien plus amplifiés. Et puis au moins, on a vraiment tous les aspects de la pierre. Bon, alors celle-là, si vous avez un peu beaucoup d'imagination, on dirait une espèce de visage. Vous avez un œil là, un œil là, la bouche qui est là. Non, c'est moi ou... Donc celle-là, voilà, les deux sont en pyrite. On va la voir sous cette taille-là, comme ça. Voilà, en fonction. Alors c'est vrai que les morceaux sont assez gros, mais au moins, voilà. Si je mets ma pièce de 2 € à côté, là voilà. Donc là, soit sous forme brute, soit sous forme de bracelet, comme vous l'avez là. Et effectivement, il faut savoir que la pyrite est extrêmement lourde à porter. Extrêmement lourde à porter, pas difficile à porter, hein, mais vraiment c'est une pierre qui est très lourde puisqu'elle a un côté ferreux. Donc pour les élixirs, pour ceux qui vont me demander, je suis pas sûre que par exemple la pyrite soit très bonne en élixir. Je suis même quasiment sûre du contraire. Donc vous voyez pourquoi je préfère pas m'avancer sur les élixirs, parce que faut vraiment connaître la structure organique de la pierre, et là c'est chacun son métier. Voilà. Donc pour la concentration, comme je disais, la citrine, la fluorine, le lapis-lazuli sont très très bien. La citrine, en termes de rechargement, soleil à fond, faites-vous plaisir, mettez-la en plein cagnard toute la journée si vous voulez. Elle va adorer et elle vous en remerciera, très clairement.
On en revient comme tout à l'heure au problème de peau. Là, c'est pas les verrues, c'est plus les crises d'urticaire. Je vais pas vous les représenter, enfin voilà, vous les avez vues. Pour les crises d'urticaire, ça va être l'aventurine qui va être très très bien, bah, encore une fois en cas d'affection cutanée. Le lapis lazuli qui est très bien pour les dermatoses allergiques, ou pour toutes des dermatoses d'ailleurs. La cornaline, oui, j'en ai, mais uniquement en perles pour le moment. Je vais y venir. Je vous promets, je vais y venir. On peut pas je peux pas faire un live sur les enfants sans cornaline, c'est pas possible. Donc voilà, pour les problèmes d'urticaire, la l'aventurine, le lapis lazuli, l'aigle marine également. Alors là, en revanche, pour l'aigle marine, elle va aider à combattre les allergies et surtout toutes les réactions du système immunitaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Idéalement apporter, enfin avoir au contact de la peau, donc soit sous forme de bracelet, soit en pendentif également, ou alors l'histoire du sparadrap et de la pierre roulée. On a également des enfants qui, alors moi ça va, je me considère pas ne pas avoir grandi, ça va, n'est pas trop mal. Mais pour les enfants qui ont du mal à grandir, qui ont une croissance un petit peu ralentie par exemple, encore une fois, bon, je vous la montre comme ça, vous voyez bien qu'elle est verte. Hein. L'aventurine verte va être très bien puisqu'elle va favoriser la croissance. Au contact de la peau, c'est ce qui va être le mieux. Pour la purification, l'eau ou la fumigation, le rechargement, le soleil. Et pour également les enfants qui ont des soucis de croissance, vous allez avoir l'apatite qui est très très adaptée. Alors quand je parle d'apatite, je parle vraiment de l'apatite bleue. Je sais que vous en avez de différentes couleurs. Mais là, moi, je vais surtout vous parler de l'apatite bleue. Donc nous, on va l'avoir sous forme de pendentif. Alors après, en fonction de ce que vous préférez. Là, donc là, nous, on l'a sous forme brute en pendentif. Hop. Je vais vous la poser comme ça, je vais vous mettre une pièce de 2 € à côté. Donc là, on l'a sous forme brute. Hop, vous voyez. On l'a également sous forme, donc toujours en pendentif, mais là plus, on va dire en pierre roulée. Hop. Donc on va dire que c'est un aspect peut-être un petit peu plus féminin, si on veut aller dans le cliché. Et on va l'avoir également sous forme de perles. Hop. Alors, rien à voir hein, avec les enfants, mais si, par exemple, si vous avez un surplus de poids, que vous souhaitez perdre des kilos, alors la pierre ne va pas faire le travail à 100%, hein, qu'on s'entende, ce serait vous mentir. En revanche, si vous voulez perdre des kilos, l'apatite mélangée avec l'aolite sont très très adaptés. Donc pour les enfants qui ont des soucis de croissance, alors là c'est plus grâce à sa composition. J'ai été regarder un petit peu plus. Grâce à sa composition, puisqu'elle contient du fluor, elle va contenir également du calcium et du phosphore. Au contact de la peau, elle va renforcer tout ce qui est osseux et elle va renforcer également la dentition. Donc si vous avez des enfants qui ont des problèmes de croissance dus à un problème osseux, n'hésitez pas, l'apatite, par sa composition vraiment primaire, là on n'est pas sur de l'aspect, sur de la vertu, mais plus vraiment sur de la composition. L'apatite va être très très bien et va voilà, vraiment renforcer les dents. Pour sa purification, on est sur une pierre qui se purifie à l'eau. Encore une fois, je reviens dessus, à l'encens en sauge blanche ou en sauge blanche en fagot.
ou au Palo Santo. Et l'eau, mais je crois que je l'ai dit. Et puis donc pour le rechargement, c'est une pierre qui n'est pas très difficile en soi. Ça va être soit du lunaire, euh, soit du solaire, peu importe. Donc voilà pour l'apatite. Donc là, comme je vous disais, soit sous forme brute, comme là. Vous l'avez donc soit ici avec une forme un peu plus travaillée, plus une pierre roulée. Et là, donc vous l'avez en perle également. Donc on essaye de faire, nous on essaye de faire en sorte qu'elle soit bien bleue, qu'elle ait un bleu assez vif, tout en n'étant pas teintée, évidemment, parce que c'est pas le but. Enfin, clairement, moi avoir des pierres qui sont teintées, c'est pas trop mon truc. Ou alors, je vous le dis d'entrée de jeu, parce que c'est vraiment notre politique, c'est de ne pas vous arnaquer. On n'est pas là pour ça. Et du coup, voilà, je préfère être transparente avec vous, vous dire, bon, bah voilà, on est sur une pierre qui est teintée, plutôt que de pas vous le dire, et puis, bah, vous vous retrouvez avec une pierre qui n'a rien à voir. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui ont des problèmes qui ne tiennent pas en place. Là, on va parler plus des enfants qui sont colériques, qui sont vraiment colériques. Et c'est à ce moment-là que la cornaline va entrer en jeu. Quoi? C'est à ce moment-là que la cornaline va effectivement rentrer en jeu puisqu'elle va avoir un effet vraiment apaisant sur les colères et surtout sur les crises de colère. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi je vais principalement la voir pour le moment en, en perles. Et vous voyez, encore une fois, on l'a sous deux couleurs différentes. Donc selon si vous préférez plus un aspect naturel, enfin plus un aspect discret et clair, soit un aspect plus bien pétant, hein, clairement. Et il faut savoir que la cornaline est une agate, est une forme d'agate. Et donc c'est pour ça que sur certaines perles... Alors, je vais essayer de voir. Espérons que vous allez pouvoir le voir. Voilà, parfait. En fait, vous voyez, sur certaines cornalines, vous avez les mêmes stries que les agates, en fait. Vous voyez. Donc ça, c'est les plus foncés. Alors, je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, vous avez les plus foncés d'un côté, la plus foncée d'un côté et la plus claire de l'autre. Alors, encore une fois, on n'est plus pas sur de la teintée, mais sur de la provenance. Là, c'est en fonction de là où c'est, dans quel pays ça vient. Et vous voyez, dans les deux cas, on a bien ces deux stries. On a bien les stries de l'agate, en fait, hein, très clairement. Et hop. Du coup, nous, on l'a mis en place en bracelet. Donc, on l'a cumulé. Donc là, vous voyez, vous avez l'agate... voici, c'est de l'agate, mais vous avez de la cornaline très foncée qui est là pour vraiment refaire sortir le bracelet. Et on a joué effectivement avec la plus claire et la plus foncée. On l'a accompagné donc avec un cristal de roche pour pouvoir amplifier les vertus de la cornaline. Et surtout avoir un rechargement permanent puisque le cristal de roche est un très très bon rechargateur, ça se dit. Bon, il va vraiment aider à recharger les pierres qui sont à côté de lui et amplifier vraiment les vertus de la cornaline. Donc pour la cornaline, pour la purification de l'eau, sans aucun souci. Alors quand je dis eau, c'est eau non salée, hein, surtout. Donc de l'eau pour la purification, le rechargement, lui, beaucoup de soleil. Comme la citrine, c'est une pierre qui est très solaire et du coup, que vous pouvez mettre au soleil sans aucun souci. Pour le cristal de roche craquelé, attention, il a tendance chez certaines personnes, alors chez des personnes qui ont un taux vibratoire très élevé ou à tendance haute, le cristal de roche craquelé va avoir tendance à se régénérer et à redevenir, alors soit à redevenir totalement transparent, soit, vous voyez, comme ici par exemple, où le craquelé est un petit peu
partie, soit en fait complètement transparent à 100%. D'ailleurs, vous voyez, là, je vous le présente en même temps, hein, tant qu'à faire. Là, on est sur de l'améthyste et donc du cristal de roche. Donc, création dans nos locaux. Donc voilà, comme ça, au moins, ça vous permet de voir des créations totalement différentes. Hop, tiens. Donc là, pour la cornaline, voilà, vraiment à voir ce que vous préférez. Nous, là, on l'a mis avec le cristal de roche craquelé, effectivement, pour avoir ce côté très lumineux. Euh, et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien, mais ça apporte vraiment beaucoup de lumière. Maintenant, si vous préférez le cristal de roche transparent 100%, il n'y a pas de souci, on peut vous le mettre en place. Nous, ça nous pose aucun problème, c'est en fonction, encore une fois, de vos goûts. Donc voilà pour la cornaline. Pour les enfants qui sont colériques, l'aventurine, encore une fois, va être très adaptée. Oui, j'en ai, Émilie. Bah, d'ailleurs, les deux blancs les blancs que vous avez sont des géodes de quartz et vous pouvez très bien vous en servir. Par exemple, si vous avez des pendentifs à mettre dessus ou des bracelets, vous pouvez tout à fait vous les mettre dessus. Mais oui, j'en ai, et pour l'améthyste, elle va venir juste après. Vous inquiétez pas, elle est prévue. Elle est prévue surtout pour les soucis de sommeil. Donc pour les enfants colériques, l'aventurine va être très bien. Finalement, l'aventurine, vous allez la retrouver dans beaucoup de choses, puisque là, elle va calmer et tempérer les colériques, elle va augmenter la patience. Des fois, je devrais peut-être m'en mettre plusieurs dans les poches. Et elle va aider à contrôler vraiment les émotions. Quand je parle d'émotions, je parle vraiment les émotions de colère, de stress, vraiment ce type d'émotions. La calcédoine également va être très adaptée et c'est une pierre qui est très douce. Elle va être très adaptée pour les personnes qui ont tendance à être colériques, voire agressives. Hop. Et encore une fois, on est sur une agate et vous allez pouvoir le voir parce que là j'en ai une en pierre roulée. Vous voyez, on a toujours ces stries. On a toujours ces stries à l'intérieur. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui est vraiment très douce. Et j'adore son bleu. Et j'adore ses stries parce que j'adore l'agate. Donc là, on va la voir soit en pierre roulée, soit on va la voir, là vous voyez, on voit bien les stries également, soit en perles. Donc le bracelet tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous le remontrer, qui était adapté pour les enfants. Bah justement, hop, le voilà. Donc en calcédoine. Très apaisante. L'avantage c'est que vous la purifiez donc à l'eau. Elle n'est pas tout simplement. Et pour le rechargement, ça peut être du solaire. Donc encore une fois, hein, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour le rechargement des pierres qui préfèrent le soleil, elles sont aussi très adaptées à la lune. Hein. Il n'y a pas de toutes les pierres, vous pouvez à 100% les recharger à la lune. Après, c'est le soleil ou pas, selon les pierres. Donc après, c'est voilà, là si vous voulez pas vous tromper, la lune sera vraiment top. Alors, certains ont ou ont peut-être eu des soucis de pipi au lit. Alors, ça peut être pour des... Alors, évidemment, encore une fois, comme je le disais au début du live, n'hésitez pas à consulter un médecin parce que souvent, ça peut venir d'un souci psychologique, enfin un mal-être. Donc, n'hésitez pas à consulter un médecin en parallèle. Mais en tout cas, pour les enfants qui ont des crises qui ont des crises de pipi au lit où c'est voilà, où c'est un petit peu embêtant, eh bien vous allez avoir le jade néphrite.
Alors, celui de gauche, puisque l'autre c'est du jade de Chine, donc on se fiche du jade. Donc là, ça va être celui-ci, donc qui est très très vert. Et en fait, le jade néphrite au contact de la peau, donc évidemment, il faut le porter très régulièrement. C'est pas en une nuit que ça va changer les choses. Oui, c'est moi qui vous avais envoyé un MP et je vous avais envoyé les différentes vidéos. C'était sur WhatsApp, je crois. Mais oui, je vous avais répondu tout de suite quand vous m'avez demandé. Je vous ai envoyé les différentes vidéos. Mais après, si vous voulez que je vous les renvoie, juste après le live, je vous renvoie les vidéos. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc pour les crises, alors pour les personnes qui aiment le scientifique et qui aiment le côté très français, donc pour les crises d'énurésie, donc de pipi au lit, un bracelet ou une pierre roulée au contact de la peau pendant plusieurs jours, évidemment, à porter également la nuit. Le jade néphrite va avoir tendance à réguler le système urinaire et surtout rénal et surrénal. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des enfants, alors ça peut être aussi pour les adultes qui ont ce type de soucis. Euh, Vous pouvez tout à fait l'avoir, donc comme je vous disais, soit en bracelet, soit en pendentif. Nous, on va pouvoir vous le proposer en bracelet, puisqu'on l'a qu'en perles pour le moment. Sauf si vous avez une commande bien spécifique, mais là, auquel cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais le jade néphrite va être vraiment très très bien pour les crises de pipi au lit. Pour sa purification, de l'eau, de l'eau claire, de l'eau distillée, de l'eau de pluie. Et pour son rechargement, le soleil est très très adapté au jade néphrite. Attention, effectivement, selon la qualité du jade, alors pour le jade néphrite, pas spécialement. En revanche, là, vous voyez, donc la petite parenthèse, pour le jade de Chine, il peut être extrêmement, extrêmement coûteux. Mais quand je vous dis extrêmement coûteux, c'est vraiment, le jade peut être extrêmement cher. Des tarifs, je m'assois, vaut mieux. Mais en tout cas, voilà. Sachez que si vous le souhaitez, je peux en avoir. C'est pour ça qu'on n'en a pas on n'en a pas dans nos locaux parce que c'est une pierre que l'on ne vend pas souvent, justement à cause de son montant. Donc pour les crises d'énurésie, le jade néphrite va être la meilleure pierre, va être vraiment la meilleure pierre. Ok, j'ai eu votre MP. Alors non, celui-là, c'est pas du jade blanc, parce que le jade blanc va être assez opaque. Je vais essayer de grossir. Voilà. Le jade blanc va être assez opaque, donc du coup, va être et vraiment ce côté blanc. Là, on est sur un jade de Chine. Alors, on n'est pas sur une qualité extra, on est sur une qualité pas standard, mais au-delà enfin un peu plus que du standard, on est sur une qualité A. Mais effectivement, je sais que elle fait très très clair à l'écran, mais elle a un côté très vert pâle. Voilà. Et effectivement, le jade blanc, c'est très blanc, euh, forcément. C'est très très blanc et vous avez un peu ce côté effectivement opaque que le jade de Chine classique, vert, va avoir, enfin ne va pas avoir. Le jade de Chine, plus il est, plus il a un verre proche de celui de l'aventurine, plus il est coûteux. Voilà, je vous cache pas que clairement sur les grosses pièces, alors ça peut être un bracelet, une bague, peu importe, plus le jade est foncé, plus le jade est de Chine est vert, plus il est extrêmement cher. Et quand je vous dis extrêmement cher, c'est asseyez-vous quoi. Euh, pour les enfants, bah du coup on va y venir. Pour les enfants qui pleurent souvent,
vous avez la Célestine qui est extrêmement bien adaptée. Alors on l'a eu, je vais en recevoir d'autres. On l'a eu sous forme de cœur. Je vais en ravoir, je vais en avoir également sous forme de druse, mais pour une pièce, ça peut être soit une chambre, ça peut être un salon. Vous pouvez voilà, effectivement avoir ce type de pièce. La Célestine va avoir un effet calmant sur les angoisses et les pleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Elle va procurer vraiment un sentiment d'apaisement. Elle est adaptée pour les jeunes enfants. Quand je dis jeunes enfants, c'est les enfants qui ont 2 3 ans. Pas forcément les nourrissons, mais elle peut être adaptée donc pour les jeunes enfants et pour l'âge, il n'y a pas de... Voilà, c'est nos limites. Vous pouvez... les adolescents, les adultes, les seniors, enfin voilà, pour le coup, peu importe. Alors, encore une fois, j'en reviens aux vendeurs pas recommandables. La Célestine ou la Sélénite, non, la Célestine ou la Célestite, pardon, rien à voir, euh, elle peut se purifier à l'eau uniquement, et je dis bien, et j'insiste bien sur le uniquement, si vous l'avez en pierre roulée ou si vous n'avez que vraiment que les cristaux. Puisque sinon, toute la partie druse hop, que vous avez, donc qui est ici sur le bas, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hop. Évitons de tout faire tomber. Voilà, donc là, si vous n'avez que les cristaux, vous pouvez la purifier à l'eau sans aucun souci. Mais uniquement si vous avez que les cristaux ou en pierre roulée. Néanmoins, pour une pièce comme celle-ci, si vous la passez à l'eau, autant vous dire que toute cette partie-là, donc toute la partie brute et poreuse de la pierre, au contact de l'eau, très clairement, vous ne verrez plus cette partie-là. Votre Célestine sera complètement morte. Donc d'où la purification. Ouais, elle est vraiment très belle. Je suis désolée, je la soulève pas parce qu'elle est très lourde. Je vais essayer de vous la tourner pour que vous puissiez bien la voir. Parce qu'elle a vraiment des reflets très très beaux. Hop. Voilà. Je vous la remets au fond. Voilà. Alors, donc voilà, la Célestine, pas d'eau, uniquement sous forme de pierre roulée, ou uniquement si vous avez ces cristaux. Ça se fait aussi pour éviter que le côté poreux de la pierre ne parte en lambeaux, parce que très clairement, là, c'est pas moi qui vais en décider, mais c'est elle-même. Donc pas d'eau. Moi, le conseil que je vous donne, ça va être la fumigation. Parce qu'elle ne supporte pas non plus le sel, que ce soit en direct ou en indirect. Idéalement, la fumigation, c'est ce qui va être le plus simple. Alors évidemment, sur ce type de druse, vu qu'elle est grosse, vous n'avez pas besoin de faire une purification tous les jours. Pour le rechargement, moi je vais vous conseiller, je vais vraiment insister sur un rechargement lunaire. Parce que si vous la mettez au soleil, très clairement, vous pouvez dire adieu au côté très très bleu de votre pierre. Elle va totalement se décolorer. Et je précise, c'est irréversible évidemment. Donc voilà pour la Célestine. Pour les enfants donc, qui pleurent souvent, on va avoir également l'amazonite, que l'on va avoir en perles principalement. La voilà. Hop. Et l'amazonite va avoir un effet très apaisant également. Donc l'amazonite va avoir un effet très apaisant et va régulariser donc toutes les humeurs. Et elle lutte également contre les états de tristesse. Hop, je vais vous le montrer dans mon sens, ça serait mieux. Elle va lutter contre les états de tristesse et surtout contre les personnes qui sont en état de frustration.
Donc là, vous l'avez. Donc là, on va la voir sous cette couleur-là. Je vais vous la montrer en perles. Là voilà, vous l'avez en perle, donc soit en bleu plus soutenu, soit en multicolore. Alors là, en revanche, la qualité va jouer. Plus vous avez une qualité importante, et plus votre amazonite va être bleu. Voilà. Là, on n'est plus sur une qualité standard, alors que là, on est plus sur une qualité au-dessus. Donc pour l'amazonite, pas de sel, surtout pas de sel. L'amazonite va se recharger au soleil de façon très régulière. Donc autant la purification à l'eau ne nécessite pas une, enfin elle ne va pas nécessiter, l'amazonite ne nécessite pas une purification très régulière, autant le rechargement va être nécessaire très régulièrement et du coup au soleil. Donc très apaisante comme la célestine. Hop. Donc là, voilà, on l'a principalement sous forme de perles. Et les perles, vous pouvez les retrouver, les différentes perles. Alors, il en manque 4 qu'il faut que je rajoute. Mais sinon, les perles, vous pouvez les retrouver sur le catalogue. Pour les enfants qui pleurent souvent, on va retrouver encore une fois l'aventurine qui va avoir, elle, une action d'anxiolytique qui va avoir un effet apaisant. Qui va gérer l'hyper-émotivité. Et là, vous pouvez, pour le côté apaisant, vous pouvez l'associer au quartz rose qui va amplifier. Alors, le mélange des couleurs n'est pas franchement top, mais bon. Mais ça va amplifier en fait les caractéristiques de l'une et de l'autre. Pour les enfants qui ont le mal des transports, je n'ai trouvé qu'une seule pierre. ça va être l'aigle marine, qui est très adapté donc au mal des transports, puisque c'était alors elle est appelée aussi la pierre des marins, puisque justement elle était très utilisée pour les mal de transport des bateaux. Donc elle va prévenir et soulager le mal des transports, évidemment, pour la purification. Je reviens rapidement dessus. L'eau pour la purification ou la fumigation. Et le rechargement au soleil. Et évidemment, plus elle est en contact de la peau, et mieux c'est. Sous forme de bracelet est le plus adapté, puisque vous avez les points d'acupuncture qui sont au niveau du poignet. Et du coup, c'est ce qui va être le plus adapté, en tout cas pour le mal des transports. Et du coup, on en vient au problème au problème pour les enfants qui ont du mal à dormir. Là, on va être sur de l'améthyste, effectivement. Hop. Alors, je vais vous montrer les différentes drusses que l'on a. Donc là, on va l'avoir également sous forme de perles. Hop. Voilà. Hop. On va l'avoir également sous forme de pendentif. Alors après, c'est vraiment au choix pour le coup. Voilà, je vais vous les mettre devant, comme ça vous allez pouvoir les voir. Donc pour l'améthyste, elle va avoir un effet calmant au niveau du stress, donc ce qui va permettre de mieux dormir. Donc un effet calmant pour le stress. Elle va faciliter le sommeil et également elle va éviter les réveils nocturnes. Donc pour les personnes qui ont tendance à se réveiller très souvent. Donc là, vous voyez, on l'a sous différentes formes. Hop. Donc là, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver sur notre catalogue, hein, sans aucun souci. L'améthyste, surtout pour la purification, vous pouvez la purifier à l'eau. Néanmoins, n'oubliez pas de de l'essuyer après chaque purification, pour éviter de trop abîmer, justement d'éviter de trop l'abîmer. Pour son rechargement, surtout à la lune, sinon vous allez la faire devenir complètement orange, jaune, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas elle va clairement se décolorer.
et devenir du coup cette fameuse citrine chauffée. Donc qu'elle change de couleur ou pas au niveau de ses vertus, elle garde les mêmes vertus, quoi qu'il arrive. Mais vous n'aurez plus ce côté violet très brillant de l'améthyste. Et c'est encore une fois irréversible. Donc là, vous voyez, on est sur différents... voilà, vous avez différents types d'améthyste. En tout cas, au niveau des couleurs. Donc là, c'est des choses que vous pouvez retrouver hein, sur notre catalogue. Dans les photos, vous pouvez vraiment toutes les retrouver. Je n'ai pas encore mis l'arbre, puisqu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça, c'est pareil, voilà, vous êtes sur un arbre en améthyste. Hop. Donc l'améthyste est vraiment très adaptée pour les enfants qui dorment mal. Alors pour les adultes aussi, en revanche, faites attention, certains adultes ont tendance à réagir à l'inverse de ça et ont tendance à parfois mal dormir. Ça dépend, voilà, après à voir comment vous réagissez. Vous avez également, donc pour les enfants qui dorment mal, vous allez avoir la rhodonite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Puisqu'elle va avoir son effet. Voilà, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Puisqu'elle va avoir un effet anti-stress. Et elle va faciliter le sommeil et également lutter contre les insomnies. Hop. Donc évidemment, vous en avez d'autres. Hein. Forcément, là, moi, je ne peux pas vous montrer l'intégralité, vous faire une liste de toutes les pierres qui sont adaptées pour les différentes pathologies. Mais en tout cas, voilà. Pour les enfants également qui font beaucoup de cauchemars, vous avez... alors là, j'en ai pas, je crois. La lépidolite, je crois que si on en a. Si, là. Là, je vais passer très rapidement dessus. Pour les enfants qui ont tendance à faire beaucoup de cauchemars, vous avez la lépidolite qui est très bien puisque c'est une pierre qui a tendance à éloigner les cauchemars. Vous voyez, elle a la même couleur que l'améthyste. Et elle, je ne l'aurai que en perles pour le moment. Pour la purification, à l'eau, le rechargement au soleil et surtout ne la posez jamais sur du sel. Clairement, elle ne va absolument pas apprécier. Hop. Alors, pour l'anxiété, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez donc la rhodonite, vous avez également la rhodochrosite. Alors là, je suis désolée, j'en ai pas du tout. C'est une pierre qui est rose, c'est une agate, qui est vraiment rose, qui ressemble assez à la rhodonite, c'est pour ça qu'on les confond souvent. Sauf que la rhodochrosite est vraiment rose. Elle va avoir un côté très très apaisant, mais quand je vous dis très apaisant, c'est très très apaisant. Anti-stress, elle va régulariser également le sommeil, donc elle est également adaptée en bracelet pour faciliter le sommeil. L'améthyste que vous avez sous les yeux va également apaiser l'anxiété et va également apaiser les angoisses. Mais encore une fois, j'insiste, un rechargement lunaire à 100%. Dernier point, pour les enfants qui ont des problèmes de confiance en eux, vous allez avoir la citrine. Alors, je ne vais pas vous la remontrer, ça ne sert à rien. Vous allez avoir la citrine qui va donner de l'assurance par son côté très solaire. Elle est très adaptée aux enfants qui sont timides et qui sont très réservés. Et elle va avoir cet aspect justement d'aider et de vraiment prendre confiance en soi. Vous allez avoir la cornaline qui est adaptée lors d'événements stressants. Donc ça peut être comme la citrine tout à l'heure, c'est-à-dire pour des examens. Alors là, ça peut être des examens également médicaux. Voilà, c'est des événements qui vont être très stressants. La cornaline va également renforcer les intuitions et va donc permettre d'avoir des idées plus claires et va éviter de douter de façon permanente. Évidemment, vous avez... Alors, je vais y faire un peu de place. Hop.
Alors évidemment, pour le côté très très apaisant, vous allez avoir la sélénite, comme vous avez là ici en plaque. Vous allez également l'avoir, donc ici, donc là derrière, vous l'avez également en plaque. Là, vous l'avez en lampe, enfin en lampe. Vous l'avez en forme un peu plus libre. Nous, on a fait le choix de la dissocier d'un support de lampe, comme ça au moins vous pouvez l'avoir n'importe quand et vous n'êtes pas obligé d'avoir ce fil qui se balade avec vous. Mais pour le côté, et donc également vous avez notre petit chien qui est là, que vous pouvez retrouver sur notre catalogue. Donc pour le côté de confiance en soi, vous avez forcément, excusez-moi, vous avez forcément notre quartz rose. Hop. Donc là, on l'a soit sous forme travaillée, on l'a sous forme de sphère. Hop. Vous l'avez également en générateur. Hop. On l'a également, pour ceux qui préfèrent, les formes libres. Hop. On l'a également pour le côté un petit peu moins un peu moins féminin, sous forme de crâne. Hop. Et donc pour ceux qui préfèrent le côté très très brut, on va l'avoir également sous forme brute également. Donc le quartz rose va apporter beaucoup de tendresse puisque on le sait tous, c'est la pierre de l'amour par excellence. Elle va augmenter l'estime de soi et elle est surtout très adaptée également pour les timides. Pour sa purification, l'eau, qui est le top, la fumigation, parfaite, et pour le rechargement, moi je conseille le lunaire parce que trop de soleil va faire que votre pierre va devenir un peu, en tout cas pour les travailler, puisque là vous voyez la brute, elle a déjà ce côté un petit peu orange. Mais en tout cas, pour les formes travaillées, elle va avoir ce côté, elle va avoir tendance à décolorer un peu la pierre. Donc après, voilà, chacun son choix. Pour ce que je vous disais tout à l'heure, la confiance en soi, également, vous allez pouvoir retrouver l'œil de tigre. Alors là, ce soir, je vais l'avoir soit sous forme de sphère. Hop, alors je vais enlever notre quartz rose avec. Hop. Alors on passe du très girly au très pas girly, mais hop. Alors également, les supports de sphère sont disponibles. Hein. Vous les avez également sur les catalogues. Donc là, voyez, vous l'avez sous forme de sphère. Vous l'avez sous forme de générateur. Et on va l'avoir également sous différentes formes de pendentifs. Donc comme ça, vous l'avez vraiment à même la peau. Hop. Donc soit en forme de cœur également. Ou alors, on va l'avoir en forme de pointe. Pour un côté peut-être un petit peu plus moderne. L'œil de tigre va favoriser la confiance en soi, hein, très clairement. Va favoriser également le côté indépendant. Toutefois, attention, l'œil de tigre, ne pas l'utiliser sur des enfants qui ont, moi je vous conseille plus, des enfants qui ont 10-12 ans, c'est bien. En dessous, c'est vrai que c'est un petit peu... ça reste une pierre qui est assez forte. Ça reste une pierre de protection. Donc vraiment faire attention. Pour la purification à l'eau et pour le rechargement, le soleil, vous pouvez clairement vous faire plaisir. Voilà. Donc voilà pour l'œil de tigre. Pour finir, les pierres à éviter, il n'y en a que quelques-unes. C'est vrai que... Alors moi, je les supprime pas, hein, c'est pas ce que je vous dis. Après, c'est en fonction du ressenti. En revanche, à éviter sur des enfants qui sont trop jeunes. Quand je dis trop jeunes, c'est des enfants qui ont moins de 10-12 ans. Vous allez avoir l'obsidienne qui est vraiment à éviter parce que déjà pour les adultes, c'est une pierre qui est très difficile à porter et qui va avoir tendance parfois à déclencher des maux de tête, des vomissements quand elle n'est pas supportée. Elle est vraiment très dure à porter.
Donc imaginez pour un adulte, elle est très dure à porter, alors imaginez pour des enfants. C'est une pierre qui est très forte. Et même pour les adolescents, des fois, elle est très dure. Donc faites vraiment attention avec cette pierre-là. Et plutôt pour des jeunes adultes que pour des adolescents ou des enfants. La labradorite également, pour les moins de 10 ans, moi je la conseille pas spécialement, puisque elle est très belle, hein, je vous dis pas le contraire, quand vous en avez une dans votre logement, il n'y a pas de souci. Néanmoins, à porter pour un jeune enfant, en fait c'est une pierre qui ne s'adapte pas forcément à notre énergie vibratoire et qui n'est pas adaptée pour l'énergie vibratoire des enfants, justement. Donc pour les moins de 10-12 ans, à éviter. L'œil du tigre, voilà, comme je vous disais, pour les 10-12 ans, ça va. En dessous, ça se complique. Certes, c'est une pierre qui peut apporter beaucoup de choses. C'est une pierre de protection, etc. C'est très bien. Mais elle a un côté je dirais un côté boomerang. Et du coup, quand vous êtes dans un esprit un peu plus négatif, bah forcément, en fait, elle va vous renvoyer ces pensées négatives. Donc, pour les enfants qui sont dans le mal-être, par exemple, vraiment à éviter. Vous allez avoir la malachite qui est à éviter également, euh, puisque c'est une pierre anti-inflammatoire et enfin voilà pour des jeunes enfants, c'est pas forcément c'est pas forcément le plus adapté. Euh, Après, voilà, il y a d'autres pierres qui sont anti-inflammatoires qui peuvent être adaptées aux enfants, mais la malachite, moi, sincèrement, je vous conseille pas. Elle a effectivement beaucoup d'avantages, mais elle peut être très dangereuse, en tout cas pour les enfants. Pour les pierres de protection, moi, je vous conseille plus les pierres douces, en tout cas pour les enfants. Ça va être le quartz rose, le péridote. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que ces deux pierres-là vont être très adaptées. Vous avez le côté rose, on va dire, pour faire plaisir aux petites filles, et le péridote qui est lui vert pour plus les petits garçons. Et en plus, il faut savoir que, je me suis pas mal renseignée aussi dessus, il faut savoir que les chevaliers à l'époque, eh bien, en avaient sous leur selle. Donc voilà, pour les pierres de protection, n'hésitez pas à prendre des pierres plus douces. Oui, la labradorite, c'est très beau, il y a plein de reflets. Oui, l'œil du tigre, c'est pareil. Mais après, il faut aussi faire avec son âge et il faut faire aussi en connaissance de cause. Et certaines pierres de protection que les adultes utilisent ne sont pas forcément top pour bah, les plus jeunes enfants. Donc moi je vous conseille plus pour la protection les pierres douces, donc ça peut être l'améthyste, le quartz rose, vous en avez d'autres, hein. J'ai fait un live sur la protection, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, voilà, vous avez plusieurs pierres qui sont à votre disposition pour les enfants. Moi, pour ma part, les pierres de protection trop fortes en dessous de 10-12 ans, voilà, si vous avez un enfant de 6 ans qui vous demande une labradorite par exemple, c'est peut-être plus pour le côté esthétique qu'autre chose, ou alors plutôt pour faire comme maman ou papa. Voilà pour ma part, je pense avoir fait le tour. Alors je dis pas que j'ai fait le tour de toute la question de toutes les pierres parce que clairement il y en a trop. Voilà, je pense avoir été dans les grandes lignes. Si jamais vous avez des interrogations particulières, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Et même si vous avez des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse ensemble, ou si vous avez des connaissances en plus, moi personnellement, je prends des notes. Ça me fera même plaisir d'apprendre d'autres choses. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne soirée avec nous. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée de ma part, enfin une bonne fin de soirée plutôt. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si vous avez des choses que vous souhaitez. Alors également, hop, je viens de la voir. Si vous voulez que je vous mette des choses de côté, ou même si vous souhaitez qu'une commande parte dès demain matin. Merci beaucoup Lucie. Si vous voulez voilà, que des commandes partent dès demain matin, en général si je les envoie avant midi, et le samedi je les envoie avant midi, vous les recevez
à peu près le mardi en Colissimo. Voilà, donc s'il y a des choses que vous voulez, que vous souhaitez avoir, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP. Je me ferai un plaisir, on se fera un plaisir de vous les envoyer dès demain matin pour que vous puissiez les avoir le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez encore une fois un MP. Je reviens vers vous juste après. Là, je vous ferai une petite vidéo des deux sphères que j'ai en œil céleste, parce que vous, je crois que c'était les sphères. Je vous envoie une petite vidéo juste après, peut-être plus sur WhatsApp, comme vous préférez, vous me dites. Moi, de mon côté, en tout cas, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas toujours à partager les lives et puis à partager la page. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Et puis, le live de vendredi, n'hésitez pas, on sera là. Et puis si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit MP et puis je peux mettre ça en place, il n'y a pas de souci. Eh bien je vous souhaite une très très bonne soirée et puis merci d'avoir été là avec nous ce soir.